Un peu de sommeil vous remet de bien des choses. J.R.R. Tolkien. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 34e épisode d'Electron Penseur. Donc bonjour à tous, chers auditeurs. Si vous nous rejoignez ici, sachez que cet épisode il fait partie d'une petite mini-série qui s'intéresse aux 4 différents chronotypes qui s'appliquent de manière générale à toute la population. Par chronotype, comprenez par là, on va dire, les différentes habitudes naturelles de sommeil de chaque individu. Donc là c'est le 3e épisode de cette petite série. Donc après avoir vu dans un premier temps les dauphins, c'est-à-dire les petits dormeurs, et les lions, donc les lève-tôt, aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'avant-dernier des chronotypes, à savoir les ours. Donc, comme pour chaque fois maintenant, vous commencez à me voir venir, d'abord l'animal. Parce qu'à chaque fois, vous voyez, c'est pas anodin, on choisit l'animal par rapport aux habitudes de sommeil. Donc, l'animal. Donc, dans la nature, l'ours, c'est un animal qui s'adapte très bien à son environnement et surtout même aux saisons. C'est-à-dire qu'il peut être actif de jour comme de nuit et ensuite passer des mois en hibernation juste à dormir. Donc on va dire en dehors de cette période d'hibernation de relative inactivité, du coup il peut manger et chasser à toute heure. Et on va dire que visiblement son horloge biologique, elle en a rien à foutre quant aux heures de repas ou de sommeil. Voilà, il peut passer quasiment 10 heures ou courir toute la nuit pour chasser ou autre. Et après refaire encore la même chose la journée et pouvoir dormir 10 heures après. Voilà. Donc vous l'aurez compris, si on devait résumer ce chronotype en un seul mot, ce serait adaptation. Et parce que, en fait, finalement, donc maintenant pour le chronotype, donc les ours, ce sont souvent des personnes, on va dire, avec un grand besoin de sommeil. Des 4, c'est celles qui en ont le plus besoin. Donc on va dire entre 8 heures et 10 heures, mais voilà, souvent c'est même plus de 8 heures, qui est un peu la moyenne. Donc eux, c'est même plus proche de 10 heures. Donc du coup, ils peuvent, même s'ils ont un grand besoin de sommeil, ils peuvent très facilement s'adapter. Donc on va dire, tantôt dormant au rythme du soleil, tantôt vivant la nuit et dormant le jour. Voilà, ils ont une très bonne, on va dire, de manière générale, leur chronotype, il est un peu défini comme, on va dire, suivre le rythme du soleil. Mais en contrepartie, voilà, il s'adapte très bien. C'est le genre de personne qui, même s'il fait la fête toute la nuit, il peut dormir toute la journée d'après sans avoir aucun problème de mal dormir parce qu'il y a de la lumière ou autre. Lui, il s'en fout. Voilà, techniquement, c'est un peu le genre de pote qu'on a qui dort contre l'enceinte en soirée. Voilà, qui lui, il en a rien à faire. Si ses heures de sommeil elles tombent là, il s'endort, il n'a pas de souci. Donc dans nos sociétés actuelles, en fait, les ours, ils ont un certain avantage dans le sens où ils sont très adaptables. Et qu'à la rigueur, on va dire les horaires décalés ou les horaires changeants, c'est pas un problème pour eux parce que du coup, même s'il leur faut plus d'heures de sommeil et qu'on leur enlève une partie, c'est pas grave, ils pourront les rattraper plus tard ou dans la journée, il n'y a pas de souci. Donc en fait, cependant, on va dire que cette totale adaptation, pour pas dire anarchie même, elle comporte certains défauts, comme notamment le fait d'avoir des coups de barre un peu n'importe quand dans la journée, comme je vous l'ai dit, voilà, pour reprendre l'exemple de notre pote qui dort contre l'enceinte, alors qu'il faudrait pas, quoi. Donc du coup, en fait, le problème, c'est que comme ils ont beaucoup d'heures de sommeil, et du coup, vu qu'on va dire que la société, elle les bride un peu, en leur laissant pas toutes leurs heures de sommeil, du coup, ils ont des coups de barre un peu souvent en plein après-midi, parce que voilà, leur corps, il dit wow. Moi, j'ai eu que 7 heures cette nuit, il m'en manque 3, on va finir par les rattraper. Et donc, du coup, en plus de ce besoin d'heures de sommeil, ils ont aussi un élément qui est très distinctif, c'est qu'ils ont très souvent faim. Et en fait, pour cette dernière raison, c'est notamment parce que on va dire que les ours, de manière générale, ils ont souvent tendance à prendre du poids. Donc, on va dire, d'une part, à cause des repas aléatoires et d'autre part, à cause du long temps de sommeil. Donc là, vous allez me dire, déjà, de où tu parles de trucs alimentation, comment on a dévié jusque-là, justement quel rapport avec le sommeil. Alors en fait, on a dévié jusque-là parce que, on va dire, c'est une généralité, on va dire que les études elles montrent que souvent les gens qui ont besoin de beaucoup d'heures de sommeil, ils ont tendance, voilà, à avoir dans leur période d'éveil, à avoir très souvent faim, à vouloir faire des gros repas ou autre. Et donc du coup, en fait, souvent ils ont tendance à prendre du poids plus facilement.
Et en fait, finalement, c'est logique. Donc, le rapport avec le sommeil, c'est qu'en fait, c'est logique qu'ils aient tendance à avoir plus faim et à prendre plus facilement du poids, parce que l'organisme, quand même, il faut qu'il se prépare à quasiment passer presque 10 heures sans manger, juste à dormir. Donc, du coup, il est obligé de stocker. Donc, du coup, l'organisme, il est pas fou. Donc, c'est ces deux éléments. Donc, la première, c'est le fait de manger un peu n'importe comment. On va dire que d'un point de vue digestif, ça le perd un peu, donc c'est ce qui fait qu'il a plus tendance à stocker la graisse. Et d'autre part, c'est aussi le fait que votre organisme, il stocke, parce qu'on va dire que la graisse, c'est vraiment le meilleur entrepôt qu'il peut avoir. Et donc du coup, il stocke parce que on va dire qu'il est prédestiné pour se dire, peut-être que je mangerai pas avant 10 bonnes heures, donc il faut quand même que j'arrive à supporter la faim ou autre, donc il stocke. Donc après, je vous dis pas non plus que tous les ours ils doivent nécessairement se mettre au marathon. Non, c'est pas ça en fait que je dis. Je dis juste qu'en fait que la nature finalement elle est faite pour être optimale et que le problème c'est que comme souvent elle rentre en contradiction avec notre société moderne. Je sais, là vous me voyez arriver avec mon djembé et tout ça, mais non voilà, je vais vous expliquer. En fait, quand vous dormez, donc il est rare, donc sauf raison maladive ou exceptionnelle, que vous voyez en pleine nuit pour aller manger. En gros que ce soit la faim qui vous ait réveillé, que vous soyez réveillé de faim. Souvent vous vous réveillez d'autre chose et une fois que vous êtes réveillé, vous dites tiens, maintenant j'ai faim, je vais manger. Donc voilà, il est vraiment rare que votre organisme de lui-même il se réveille en pleine nuit pour aller manger. Et pour cause en fait, quand vous dormez, votre corps il produit une hormone qui s'appelle la leptine. Et la leptine en fait c'est ce qu'on peut appeler l'hormone de la satiété. Et en fait, c'est elle qui envoie le message à votre corps que là vous n'avez pas faim, vous n'avez pas besoin de manger. Et donc du coup, c'est pour ça que de manière très très schématique, on va dire on peut voir sur les grandes pancartes ou autres à l'entrée des salles de sport ou que sais-je, que finalement on maigrit en dormant. Donc c'est on va dire pris au premier degré, on pourrait se dire si je me couche, mon corps il va brûler l'énergie pendant que je dors. Non, en fait c'est pas ça. Votre corps il dépense pas tant d'énergie que ça pendant qu'il dort, à la rigueur c'est vraiment minime, mais à la rigueur en fait pendant qu'il dort il produit en plus grande quantité cette hormone, et en fait comme on l'a dit, cette hormone c'est une hormone de satiété, donc plus vous dormez, plus vous produisez cette hormone, et moins elle vous donnera faim, donc même surtout de gras, parce qu'à la rigueur elle influe aussi pas mal sur les besoins en glucides ou autres. Donc du coup, plus vous dormez, en fait, quand vous dormez longtemps, vous maigrissez mais indirectement. Parce que vous maigrissez parce que votre corps il produit plus de leptine et donc du coup vous avez moins faim et surtout moins faim de gras au cours de la journée et donc du coup par voie de conséquence vous mangez moins, donc du coup vous avez tendance à maigrir. Voilà. Donc du coup ce petit aparté fait, vous allez voir maintenant que ça a du sens parce que comme on a dit finalement les ours ils ont souvent faim. Et donc du coup comme on l'aurait dit c'est logique parce que en théorie, leur corps il se prépare à affronter une nuit de 10 heures ininterrompue par la faim grâce à la leptine. C'est-à-dire que pendant 10 heures, leur corps il va produire la leptine pour dire te réveille pas, mais en contrepartie quand il va se réveiller, il va dire bon, maintenant là j'ai faim, il n'y a pas de souci. Et du coup, c'est exactement le même principe dans la nature, pourquoi les ours ils se gavent avant l'hiver. Ils se gavent avant l'hiver parce que leur corps il fait des réserves, des stocks pendant le moment où ils sont éveillés pour pouvoir survivre quand ils seront endormis. Et donc du coup, là, vous me voyez venir avec mes gros sabots et mon djembé de critique de la société moderne. Et du coup, en fait, il est rare dans la société actuelle de pouvoir faire des nuits complètes de 10 heures. C'est à moins que vous vous couchiez, à 19 heures le soir, et en sortant du boulot finalement, et que vous vous réveillez le lendemain matin juste avec le réveil juste pour partir. Donc du coup, il est rare de pouvoir faire des nuits complètes de 10 heures. Et donc du coup, en conséquence, en plus de cet apport énergétique de base, c'est-à-dire que pour les ours qui ont une petite tendance à vouloir manger plus parce que leur corps il se prépare à stocker pour pouvoir la nuit, et en plus de ça, les ours ils vont avoir encore plus faim du fait qu'ils n'ont pas réussi à avoir toutes leurs heures de sommeil. Et comme ils n'ont pas eu toutes leurs heures de sommeil, ils n'ont pas produit leur stock idéal de leptine. Et donc du coup, le fait qu'ils manquent de la leptine, quand ils se réveillent, ils ont en plus de leur faim naturelle, ils ont plus cette espèce de faim de glucides que leur corps leur réclame en disant voilà, pour la peine, c'est un peu ils se vengent, tu vas pas me donner mes heures de sommeil, pour la peine, moi je vais manger pour essayer de me rattraper. Et donc du coup, c'est souvent à cause de ce principe de cause et effet, donc plutôt qu'une espèce de fatalité des ours qui c'est les mecs un peu en ermite qui dorment toute la journée et qui mangent sans s'arrêter. Et en fait, c'est plutôt cette espèce de cause à effet, c'est vraiment le fait qu'ils aient pas toutes leurs heures de sommeil qui est souvent responsable de leur prise de poids.
Donc attention, même si vous pouvez pas dormir 10 heures d'affilée, finalement les ours, rassurez-vous, c'est pas grave. Parce que comme on l'a dit au tout début, vous êtes adaptable. Donc finalement, vous pouvez dormir peut-être 8 heures la nuit, puis 2 heures dans la journée, ou même encore, vous pouvez avoir la capacité d'accumuler une dette de sommeil sur le court terme. Donc on va dire par exemple à l'échelle d'une semaine. On peut pas, voilà, c'est pas un chargeur non plus. Vous pouvez pas dire, je dors 4 heures toutes les nuits et puis dans un mois, je dormirai 20 heures sans m'arrêter. Non, on va dire, voilà, à l'échelle d'une semaine. Donc du coup, vous pouvez, il peut vous manquer des heures pendant la semaine que vous rattrapez le week-end, notamment par exemple en faisant des nuits gigantesques ou en dormant 13 ou 15 heures pendant le week-end. Donc du coup, c'est un peu, vous avez aussi cette adaptabilité qui plus ou moins qui préserve votre santé mentale en vous permettant quand même d'essayer de rattraper vos heures de sommeil par-ci par-là. Donc finalement, gardez juste à l'esprit, juste pour vous avez en plus on va dire chacun a les petits avantages et les inconvénients. Il n'y a pas vraiment de panacée éternelle pour chaque chronotype. Donc du coup, dites-vous bien que votre avantage c'est que vous pouvez dormir, on va dire quand vous voulez, et finalement le sommeil c'est un peu finalement l'image du chargeur n'était pas si loin. Vous pouvez finalement récupérer votre sommeil assez facilement. Mais en contrepartie, attention, parce que votre corps, il tendance à stocker naturellement de l'énergie, donc naturellement, de la graisse ou autre. Et en plus, ce phénomène-là, il risque d'être amplifié du fait que l'organisme, il n'a pas réussi à recouvrer toute sa dette de sommeil. Donc attention, comme d'habitude, ici, je mets pas de jugement de valeur. Je dis pas, les ours, ils vont grossir ou autre. Non, c'est pas du tout ça. Je dis juste que, du coup, c'est juste un constat de fait, quoi. C'est si vous avez besoin de beaucoup d'heures de sommeil, donc du coup vous êtes probablement un ours, et que du coup vous les avez pas tous, non, en plus de cette, on va dire, habitude de devoir manger un peu plus, c'est même pas une habitude de devoir manger un peu plus, c'est que c'est logique, votre corps il faut qu'il stocke, parce que si par rapport à un dauphin qui va dormir 5 heures, ou finalement 5 heures d'inactivité, c'est un peu 5 heures sans manger, c'est un peu ce qui sépare, on va dire, le repas du matin de celui du midi. Et là, pendant 10 heures sans manger, si vous mangez à midi, c'est comme si vous mangiez avant 22 heures ou 23 heures le soir. Donc vous voyez, votre corps, faut qu'il tienne suffisamment longtemps. Donc du coup, c'est logique qu'il essaie de stocker. Et en plus de ce stock, en plus, il a le problème de, s'il lui manque ses heures de sommeil, du coup, il a cette espèce de dette en leptine qui fait que, il a encore plus tendance à vouloir réclamer encore plus à manger. Donc du coup, on va dire, c'est un peu l'espèce de, je sais pas, tenez-en juste compte. Attention, c'est ça, on va dire, ça c'est votre point faible. Il y en a d'autres où, comme les dauphins ou autres, ça peut être le fait qu'ils sont un peu névrosés ou un peu solitaires parce qu'ils sont tout seuls le matin. Chacun a son avantage et son inconvénient. Voilà le vôtre. Du coup, comme à la fin de chaque petit épisode, le petit call to action, le petit passage à l'action, là tout de suite maintenant. Donc du coup, comme dans les 2 épisodes précédents, je vais plutôt essayer de vous donner des conseils à vous les ours pour essayer de composer au mieux avec votre chronotype. Donc les conseils que je pourrais vous donner, en fait, c'est surtout de ne pas négliger votre sommeil, parce que vous en avez plus besoin que les autres. Mais on va dire, au cas où vous auriez encore des doutes, le sommeil, c'est pas une perte de temps. En fait, c'est votre manière de fonctionner. Il faut pas même si les autres ils vous disent que vous êtes un feignant, on s'en fout. On s'en fout des autres parce que vous avez besoin de sommeil. Et si à la rigueur vous vous privez de sommeil pour une reconnaissance sociale ou autre, un peu souvent c'est ça, c'est un peu de la pression de ce côté-là. Et du coup non, il faut vraiment que vous voyez ça comme c'est votre manière de fonctionner. Si vous enlevez ça, c'est la même chose que si on disait pour qu'une voiture elle aille plus vite, on va enlever le poids que fait le réservoir. Voilà, c'est un peu le même concept. Ça a aucun sens parce que si vous enlevez le réservoir pour dire on va gagner du poids, on ira plus vite, non, parce que c'est le réservoir qui permet de faire avancer la machine. Donc voilà, là c'est exactement pas la même chose. Et pour continuer sur l'imagerie de la voiture, rappelez-vous que finalement personne reproche le temps d'allumage d'un moteur diesel par rapport à celui d'une machine à vapeur. Une machine à vapeur, on va dire vous foutez le feu un peu votre truc de charbon, en 5-6 minutes ça a démarré, alors que un moteur diesel, c'est un peu souvent l'image, il lui faut le temps, il faut qu'il chauffe et tout ça avant de partir. Donc du coup, dites-vous que vous avez besoin de plus d'heures de sommeil, que si vous les avez pas assez, vous risquez d'être un peu léthargique pendant la journée. C'est tout, c'est votre manière de fonctionner. Mais sinon, vous voyez aussi plutôt le bon côté des choses, c'est que du coup, vous êtes vraiment... déjà, vous faites partie de 50% de la population, donc il faut savoir ça, et que du coup, comme vous faites partie de 50% de la population, la majorité, on va dire, la société, elle a été créée pour vous, pour et par vous. Et donc du coup, ce qui fait que non seulement elle est bien adaptée à vous,
On va dire que, à part en horaire décalé, mais sinon, vous commencez, par exemple, même le travail, vous commencez à travailler au début du jour et vous arrêtez de travailler quand le soleil se couche. Donc du coup, voilà, vous suivez la courbe du soleil et donc du coup, ça tombe bien parce que c'est à peu près votre chronotype. Et donc du coup, en plus de ça, sachez que vous êtes finalement les grands gagnants des chronotypes parce que vous êtes beaucoup plus adaptable. Donc du coup, vous pouvez cumuler, on va dire, une dette de sommeil pour la rattraper plus loin. Et vous pouvez aussi vous endormir plus rapidement, peu importe où et n'importe quand. En plus, donc les autres petits conseils, c'est que votre temps d'éveil optimal, donc il se situe généralement entre 10h et midi, pardon. Parce que avant, on va dire que vous êtes encore en train d'émerger et qu'après le gros repas du midi, il va sûrement vous plonger dans une espèce de léthargie pour une bonne partie de l'après-midi. Surtout si il manque des heures de sommeil, parce que vous aurez le double coup du manque de leptine et du fait que votre corps il fait des stocks, donc, et en plus du coup on sait que souvent quand on mange beaucoup on a tendance un peu à avoir un petit coup de barre. Alors là vous risquez c'est vraiment la léthargie totale, vous allez être un zombie toute l'après-midi. Donc du coup d'ailleurs pour essayer de lutter contre ça, si possible l'idée c'est d'essayer d'aller faire un tour en tout début d'après-midi, donc juste après manger, sur le coup de 14h 14h30, donc justement en fait d'essayer de vous aérer pour essayer justement de lutter contre ce coup de barre qui est du début d'après-midi, qui est comme je vous l'ai dit, sûrement dû à votre digestion, à votre nuit incomplète et surtout, comme on l'a dit aussi, à votre facilité à vous endormir parce que vous êtes adaptable. Vous pouvez vous endormir n'importe où, mais là ça peut devenir justement un inconvénient dans le sens où vous pourriez vous endormir facilement parce que votre corps il va dire bon c'est bon, il me manque mes 2 heures, là en plus il fait bon et tout ça, j'ai bien mangé et bim, vous endormez encore plus facilement que n'importe qui puisque vous avez justement cette capacité d'adaptation. Et enfin, du coup, le dernier concept, c'est ne mangez pas trop tôt. Donc comme on l'a dit, vous risquez d'avoir un petit peu faim pendant toute la journée. Donc du coup, le truc en fait, c'est de ne pas essayer de manger par exemple à 19h ou à 20h, parce que par exemple, si vous aurez sûrement faim en tout début de soirée, donc on va dire, pour prendre l'exemple vers 20h ou 19h, 20h, mais le problème c'est que si vous vous endormez pas là dans les 2 heures qui suivent, et votre corps, il risque de vous réclamer encore à manger à 22h. Et donc du coup, le fait que vous ayez mangé encore plus tard, vraiment juste avant de vous endormir, du coup, ça risque de perturber votre sommeil. Et alors là c'est la spirale infernale parce que du coup, si vous mangez trop tard, et du coup, vous dormez mal. Si vous dormez mal, vous n'avez pas assez de leptine. Si vous n'avez pas assez de leptine, ça vous donne encore plus envie de manger. Et voilà, là ça s'arrête jamais. Donc du coup, le conseil que je vous donne, c'est d'essayer de ne pas manger trop tôt. Parce que quitte à avoir un petit peu faim, mais manger, on va dire, à sa faim, 1h30 avant d'aller se coucher. Parce que le problème, c'est que si vous mangez tôt, on va dire à 20h, si vous allez vous coucher à 22h, à 22h, votre corps il vous réclamera à manger parce qu'il dira bon, c'est pas tout, ça fait 2 heures, t'es encore debout, moi ça tombe bien, je vais continuer à stocker pour la longue nuit qui m'attend. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la semaine prochaine et sur ce, dormez bien. Ciao!